La résonance voix, l'erreur à ne pas faire avec les sound colors. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos que je suis certaine que tu vas adorer, donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, on revient un tout petit peu sur la résonance et surtout, donc ce qu'on pourrait appeler sur les sound colors et surtout l'erreur à ne pas faire avec ces fameux sound colors. Alors encore une fois, sound color, je sais pas quoi, vous allez me dire mais pourquoi elle prend l'accent? C'est trop bizarre. En fait, sound color, c'est pas génial. Et couleur de son, je trouve ça bizarre. Donc en fait, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis formée à la technique CVT. Je vous mets la vidéo juste ici. Tout est en anglais. Et en fait, il y a certains mots qui sont très durs à traduire pour vraiment avoir la bonne signification. Comme celui-là, donc je préfère dire les sound colors. Si ça ne vous va pas, cet accent, mettez-moi dans les commentaires une suggestion pour sound color et peut-être que je ferai un effort la prochaine fois. En attendant, j'en ai fait une vidéo un peu plus générale des sound colors, je vous la mets juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Donc évidemment, les sound colors, il y a une erreur à vraiment pas faire, ou je peux dire en résonance, il y a une erreur fondamentale à ne pas faire et que vous faites beaucoup. Donc on va juste revoir un tout petit peu les fondamentaux aujourd'hui, on va remettre un tout petit peu de la lumière là-dedans pour être sûr que vous ne fassiez plus jamais cette erreur, autant en voix parler qu'en voix chantée. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, je vous ai réservé une petite masterclass aux petits oignons. Allez cliquer sur le lien, croyez-moi, il y a des pépites à l'intérieur. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher comme d'habitude un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. C'est parti, le grand récap sur les sound colors. Alors, déjà, on redémarre, on met les bases. C'est quoi les sound colors? Donc, la résonance. C'est hyper important de comprendre ce que c'est. Nous avons tous, au-dessus du larynx, des caisses de résonance. Voyons de manière assez générale comment fonctionne la voix. La voix, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. La voix, nous avons donc l'énergie, qu'on pourra appeler le soutien, ou que j'aime aussi appeler le moteur, avec les muscles. Nous avons ensuite le larynx, avec les cordes vocales qui va produire le son. Et ensuite, nous avons les résonateurs. Richard Cross appelle tout ça l'APPR, l'accord pneumo, l'énergie, phono, les cordes vocales, résonantiel. Donc c'est un accord, c'est une chose à aligner et c'est absolument sur ce sujet que j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu aujourd'hui. Il faut donc bien comprendre que nous avons des choses à aligner pour faire en sorte de trouver du confort vocal. Encore une fois, moi c'est mon focus numéro 1, que vous soyez libre, que vous ayez un confort vocal pour vous permettre d'avoir une voix plus saine. Ça c'est vraiment mon focus sur cette chaîne YouTube. Donc on va reprendre un tout petit peu le point aujourd'hui de comment faire ça. Nous avons donc dans la voix 3 zones, les graves, les médiums et les aigus. Super, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Une note grave, oh, une note médium, oh, par exemple, et une note aiguë, ouh, par exemple. Ok? Donc nous avons tous ces 3 zones-là, autant chez les femmes que chez les hommes, c'est la même chose. En termes d'énergie, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Dans les graves, je n'ai besoin que de peu d'énergie. Dans les médiums, j'engage un peu plus et par contre dans les aigus, j'ai vraiment besoin de soutien. Si c'est quelque chose qui vous manque, je vous mets la playlist sur la respiration, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour le soutien de votre voix. Maintenant qu'on a remis en lumière le grave, le médium et l'aigu, j'aimerais vous poser la question et peut-être que vous pouvez vous faire un schéma sur la petite feuille que vous vous êtes préparée avec marqué grave, médium, aigu, GMA. Moi j'aime bien le faire comme ça pour mes coachés. Vous marquez GMA et j'aimerais bien que vous puissiez même noter de manière assez inconsciente ou à l'instinct ou de ce que vous connaissez déjà, quelles sont les résonances qu'on va mettre en face pour faire en sorte de trouver du confort vocal. Donc, on a 3 types de résonance. On aura une grande résonance, une moyenne résonance et une petite résonance. Vous entendez la différence? Ici, par exemple, j'ai une toute petite résonance. J'entends un son clair. Ici, je mets une grosse résonance. J'ai un son qui est plutôt sombre. Donc, c'est important que vous puissiez faire la différence entre ça et ça, parce que ça va être absolument la même chose dans votre voix. Grosse résonance, petite résonance, et puis l'entre-deux avec une moyenne résonance. Donc, mettez-moi sur votre feuille, grave, médium, aigu, quelle résonance vous mettez au grave? Est-ce que le grave, vous auriez envie de lui mettre une grande résonance, une moyenne résonance ou une petite résonance? Le médium, est-ce que vous lui metteriez une grosse résonance, une moyenne, une petite? Et pareil pour l'aigu. Dans les aigus, est-ce que je mets une grosse résonance, une petite résonance, une moyenne résonance, etc. Évidemment, je vais maintenant vous donner la réponse, mais je voulais juste vous amener à la réflexion que l'erreur, elle est là-dedans.
Alors déjà, la première erreur, c'est de ne pas faire ce fameux exercice, de ne pas juste prendre le temps d'analyser où est-ce qu'on met la résonance. Alors peut-être que là, vous allez avoir un sans faute et félicitations, mais je ne suis pas sûre que ce soit le même cas dans vos voix. Parce que malheureusement, là, vous avez juste pris le temps de l'intellectualiser 5 minutes, peut-être que l'équation est bonne, mais dans la vérité de ce que vous faites un petit peu comme pratique vocale tous les jours, c'est peut-être pas le cas. Et c'est ça l'erreur, de vraiment mettre une résonance de manière aléatoire, de mettre des sound colors de manière aléatoire. Non, ne faites pas ça s'il vous plaît, et j'espère vraiment que cette vidéo va vous faire changer de point de vue, vous amener un déclic pour vraiment changer cette mauvaise habitude. Dans les graves, nous avons donc une petite résonance. Donc vous pouvez en face du grave, donc GMA, en face du G, vous dessinez un tout petit cercle par exemple. Pour les médiums, on a une résonance médium, jusque-là tout va bien. Pour les aigus, on va chercher une grande résonance. Donc vous pouvez faire un grand cercle. Et maintenant vous vous dites, non mais attends Elena, c'est pas cohérent, pourquoi tu me dis ça? Ou peut-être que vous dites, ah ouais ça paraît cohérent, mais bon je veux quand même bien des explications. Alors dans les graves, naturellement les graves vont être sombres. Naturellement quand je fais un grave, oh, j'ai un son qui naturellement est déjà rond et qui à mon sens manquerait un peu de lumière pour le rendre confortable. C'est pour ça qu'on va mettre une petite résonance. Oh. Vous entendez la différence? Si maintenant je mets l'inverse, je mets une grosse caisse de résonance dans mon grave. Oh. Ça grossit le trait. Ça grossit le trait et c'est pas confort pour moi parce que j'ai moins de volume sonore. Je dois donner plus d'énergie pour aller chercher la note. C'est vraiment pas confortable. Oh. Évitez ça. Oh. Là, j'ai juste absolument changé le sound color. Je n'ai rien changé d'autre. Pareil dans les aigus. Si maintenant je prends cette note-là. Oh. D'accord? Et que je mets une toute petite résonance partout. Oh, ça marche pas et en plus ça me fait super mal. Donc à l'inverse, on va chercher déjà à ouvrir la bouche, on va chercher potentiellement à remonter le voile du palais à l'arrière. Oh, et ça va être beaucoup plus confortable. Et en plus de ça, en termes de couleur, ça va être beaucoup plus sympa à écouter. Faites de l'espace dans vos aigus et enlevez l'espace dans vos graves. Très important. Ensuite, évidemment, vous allez me dire, oui, mais pour l'edge, pour un des modes de la CVT, on a besoin d'avoir beaucoup de twang, donc on a quand même quelque chose de perçant, et on a quand même un timbre un petit peu voilà, très clair. Oui, le twang, mais les sound colors, ils sont 6. La mâchoire est ouverte, quand je suis en edge là-haut. Hey, mon voile du palais, il est relevé. Etc. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai un seul sound color qui est en tout petit, comme le twang par exemple, qui est en position petite pour amener la brillance, twang maximum, que tous les autres doivent suivre. Dites-vous que les sound colors et la résonance, c'est en fait un calcul. Et nous, à la CVT, on calcule, quand on écoute des chanteurs, on fait un calcul de résonance. On regarde le voile du palais, la bouche, le larynx, le twang, la nasalité, etc. Et on calcule en fonction de tout ça et ça nous donne un score de sound color pour analyser exactement ce qu'il fait. Nous, on n'en est pas encore là. On n'est pas encore à calculer un score en fonction de tout ça. Nous, là, pour l'instant, on est juste l'erreur à pas faire avec les sound colors pour vous apporter un peu plus de confort, pour que ce soit plus facile au moment où vous chantez. Donc, très important. Première chose, quand vous démarrez ou si jamais ça fait mal quelque part, vous n'êtes pas confortable, tant que vous n'êtes pas libre dans votre voix, tant que vous n'avez pas de confort vocal partout, on ne modifie pas les sound colors. Ça veut dire dans les graves, petit sound color, dans les médiums, moyen, dans les aigus, grand. Très important. Et ensuite, au fur et à mesure, on pourra s'amuser à modifier certains sound colors, à mettre très aigu dans les aigus, mais il faudra faire attention. À mettre très clair dans les aigus, mais il faudra faire attention à ce qu'il n'y ait pas de forçage. Pareil, dans les graves, on peut avoir quelque chose de très sombre. Attention également au forçage, etc. Mais à ce moment-là, vous serez plus en maîtrise. J'ai envie de vous dire, au démarrage du travail, mettez les positions telles que je vous les annonce. Petite boîte dans les graves, moyenne boîte dans les médiums et grosse boîte dans les aigus. Et en fait, ce qui se passe la plupart du temps quand j'ai un coaché qui vient me voir en me disant j'ai un problème avec ma voix n'est pas libre, soit c'est un problème de mode, soit c'est un problème de sound color, ça peut aussi être un problème des 3 principes fondamentaux. Maintenant, très souvent, c'est un problème de sound color. Pourquoi? Parce que l'erreur dont je parle dans cette vidéo, c'est que vous allez mettre à toutes les zones de la voix les mêmes résonances.
C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est une résonance médium que vous allez essayer de calquer sur les graves et sur les aigus. Vous allez venir me voir en me disant « je comprends pas, mes médiums fonctionnent, pas mes aigus et pas mes graves ». Oui, parce qu'il faut adapter les caisses de résonance. Dans les graves, on ferme, dans les aigus, on ouvre. C'est tout ce qu'il y a à faire et c'est l'erreur que vous faites le plus souvent. Typiquement, hier, j'ai encore répondu à une de mes coachées qui travaillait son edge et elle me disait « je comprends pas, j'ai l'impression que ça marche pas » et en plus de ça, elle nasalisait un peu son edge. Je lui ai dit « oui, c'est tout simple, la position des sound colors n'est pas bonne ». Là, typiquement, pour aller chercher un edge dans les aigus, elle chantait Stone Cold d'Demi Lovato. Je lui ai dit là, pour aller chercher le « if I », celle-là avec un edge, il faut que tu ouvres la bouche, sinon ça va faire mal. Donc on a recommencé et je lui ai donné un exercice tout simple. Elle devait s'entraîner à faire tout le refrain de la chanson de Stone Cold avec par exemple 3 doigts, en croquant dans 3 doigts. Et donc elle prenait oh oh ou et s'entraînait d'avoir bien la bonne ouverture en ayant une règle, entre guillemets, en ayant un marqueur, un indicateur. Etc., etc., etc. Attention quand vous faites ça à ne pas engager la mâchoire. C'est un indicateur, ne croquez pas dans vos doigts, hein, c'est important. Si comme ma coachée, vous avez besoin qu'on fasse le point ensemble sur votre résonance, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi exactement toutes les réponses pour que je puisse avoir accès à votre problématique. On va recevoir votre formulaire avec mon équipe. Et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, avec mon équipe, on vous proposera un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement un appel dans lequel on va vous présenter nos offres, vous présenter nos formules d'accompagnement et choisir ensemble laquelle est la mieux pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions. N'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous ai préparé juste ici une vidéo sur le mécanisme de la résonance par rapport à la justesse. Vous êtes aussi beaucoup à me dire je chante pas juste, je chante pas juste. Et en fait, quand on écoute, c'est pas que vous chantez pas juste, c'est qu'encore une fois, la résonance, elle n'est pas utilisée correctement. Et donc, ça peut vous entraîner des problèmes de justesse. Je vous mets la vidéo juste ici. N'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à aller la revoir, c'est important parce que ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur comment être plus juste et comment utiliser la résonance pour gagner en justesse. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, prenez grand soin de vous, likez, abonnez-vous, partagez et n'oubliez pas, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, on se retrouve dans cette vidéo. À tout de suite.